Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Maeva Guénam. Vous devez certainement tous la connaître. Maeva, c'est une candidate emblématique des Marseillais. Comme vous le savez, Maeva et Jazz se détestent et elles ont eu de nombreuses altercations sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Maeva est très en colère et elle a décidé de répondre à toutes les accusations de Jazz. En effet, la jolie brune n'a clairement pas du tout mâché ses mots et elle est allée droit au but en la ridiculisant devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et pensez à nous donner votre avis dans l'espace commentaire. Bébé, faut que je vous parle un petit peu là. Vous savez, quoi que je fasse, quoi que je poste, quoi que je dise, tout est repris. Je suis critiquée sur tout. Et même parfois, je sais pas, je snappe un plat. Même sur ça, je suis critiquée, ça peut être repris partout. Et je vous jure, j'ai développé une phobie de tout ça. Parce que quand je snap maintenant, j'essaye de faire attention et j'ai peur. Parce qu'en fait, je réfléchis tellement pas que plein de fois, j'ai fait plein de bad buzz et je veux plus que ça m'arrive. Je veux plus. Je l'ai trop mal vécu. J'ai trop souffert par rapport à ça. Vous voyez ? Par exemple, vous voyez sur Snap, il y a les memories d'il y a un an. Je tombe sur des vidéos des fois où je me snappais carrément, j'étais en soutien-gorge. Ça, c'est quelque chose que je ne referai plus. Même après le ramadan, vous me verrez peut-être en maillot de bain, mais je posterai plus de photos sexy ou vulgaires. Mais je me snapperai plus comme je faisais avant en soutien-gorge. Et maintenant que j'ai pris conscience de tout ça, quand je tombe sur mes anciennes vidéos, j'en ai honte. Maintenant, je vais être plus du tout vulgaire. Vous me verrez plus vulgaire. Je vais plus me couvrir. Là, par exemple, moi, quand je suis chez moi, j'aime bien être en mini-short ou même dormir en dessous. Et parfois, avant, je me snappais comme ça. Maintenant, je ne le ferai plus. Vous voyez, même mettre des décolletés, même en étant à la maison, je ne le ferai plus. Là, j'essaye d'être couverte. J'ai mis ok, c'est un crop top. Mais vous voyez, il n'y a pas de décolleté. Mon pantalon, voilà, il est large. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec vous, pas avec tous les gens qui me suivent, mais avec des personnes, je suis obligée de me justifier sur tout. C'est-à-dire que là, j'ai passé 1 heure à me justifier auprès de vous parce que j'ai mes ragnagnas. Et il y a des gens qui pensent que je mens. Je ne vais pas mentir sur ça. J'aurais aimé ne pas les avoir et aller, comme j'ai fait tous les soirs, à la mosquée pour aller prier. Quand ce matin, je me suis levée et j'ai vu que j'avais mes ragnagnas, j'étais dégoûtée. Et j'ai été obligée de vous montrer que j'avais une culotte menstruelle pour vous prouver que j'avais mes ragnagnas. Tout ça parce que quand j'ai eu mes ragnagnas, c'était avant le ramadan, quelques jours avant. Et donc du coup, les premiers jours du ramadan, j'étais encore indisposée. Et là, j'ai mes ragnagnas, je ne peux pas contrôler. Et je ne vais pas vous mentir sur ça, mes bébés. Enfin, je sais pas, réfléchissez. Je suis obligée de me justifier sur tout. Alors après, là, comme j'ai mes ragnagnas, j'ai décidé d'aller refaire mes cils. Mes cils, je les ai pas fait pendant tout le mois du ramadan. Maintenant, je suis quelqu'un qui aime avoir ses cils de fait. Même mes ongles, là, vu que j'ai mes ragnagnas, je vais aller les faire. Maintenant, qu'on soit clair. Oui, aujourd'hui, je me suis rapprochée de Dieu. Oui, aujourd'hui, j'ai pris conscience de plein de choses. Et oui, j'ai envie de changer. Et maintenant, je ne vais pas changer du tout au tout. C'est-à-dire que même après le ramadan, là j'ai enlevé des ongles pour le ramadan. J'aurai des ongles tout au long de l'année. J'aurai des cils tout au long de l'année. Pour le moment, j'ai pas envie d'arrêter d'avoir des ongles et d'arrêter d'avoir des cils. Je me sens pas prête. Alors oui, je change petit à petit. Oui, je serai plus vulgaire. Oui, je montrerai
plus mes formes comme je l'ai fait sur les réseaux sociaux. Oui, je me snapperai plus en sous-vêtements. Mais non, je ne vais pas changer du tout au tout. Et non, je ne vais pas vous mentir. Moi, écoutez-moi, je suis mes bébés, je suis transparente avec vous. Je vous raconte tout. Je vous ai dit que je gardais peut-être les 5% de jardin secret. Ben, je vous le dis, je n'ai même plus de jardin secret avec vous. Parce que là, dans l'émission dans laquelle je suis en train de tourner, je vous ai raconté toute ma vie, tous mes secrets, toutes mes plus grandes blessures. Et peut-être que en voyant ça, vous allez me comprendre. Mais mes bébés, sachez un truc, c'est que je ne peux pas passer du noir au blanc du jour au lendemain. Oui, je veux changer. Oui, j'ai pris conscience de plein de choses. Mais le changement, il va se faire progressivement. Pour passer du blanc au noir, il faut passer par le gris. Et je ne peux pas changer du jour au lendemain. Alors, ma façon de penser a changé. Il y a plein de choses qui ont changé. Mais là, vous imaginez que je suis en train de me justifier parce que là, j'ai rendez-vous dans 45 minutes pour aller faire mes cils et que je sais que je vais me faire insulter parce que je vais aller faire mes cils. Et je fais mes cils parce que j'ai mes ragnagnas et je vous dis, peut-être qu'un jour, j'arrêterai de faire les cils. Mais aujourd'hui, j'en suis pas prête. Je l'ai fait parce que c'est le ramadan. Mais là, aujourd'hui, j'en suis pas prête. Et je compte refaire mes cils. Et vous me verrez avec des extensions de cils. Et pareil pour les ongles. Mais arrêtez. Je suis constamment jugée. Je vous jure que j'ai développé une phobie, une angoisse. Ça m'angoisse parce que quoi que je fasse, quoi que je dise, même en faisant attention, c'est repris, je suis tout le temps critiquée et j'en peux plus. Et j'en ai marre. Je vous le dis, j'en ai marre. Voilà. Ce que je fais, mes bébés, c'est entre Dieu et moi. Je vous raconte, je partage ça avec vous parce que je vous raconte ma vie. Vous savez, mon téléphone, c'est ma troisième main. Je vous raconte tout, j'essaye de tout vous montrer. Et en fait, c'est dur d'être constamment critiqué. Et même quand tu essayes de devenir quelqu'un de meilleur, quand tu essayes de changer, les gens, au lieu de t'encourager, ils te critiquent. Et du coup, ça me rend ouf. Ça me rend dingue. Je vous le dis, ça me rend ouf. Et ça me met l'angoisse. Je vous jure, ça me met l'angoisse. Des fois, je me dis, j'ai plus envie de snapper, j'en ai marre. Après, je me dis, mais il y a des gens qui me suivent, qui m'aiment, qui regardent mes stories, qui ont le sourire grâce à moi. Et j'ai pas envie de tout arrêter. Il y a des fois, je me dis, mais j'ai envie de tout arrêter, ou j'en peux plus, ou quoi que je fasse, il y a un... Je vous jure, c'est incroyable. Je pense que je vais péter les plombs. En plus, vous me connaissez, vous savez, je suis quelqu'un de très nerveuse. Et vraiment, ça me touche. Alors oui, je suis quelqu'un de forte, mais quand tu es critiqué toute la journée sur tout ce que tu fais, c'est dur. Je reste un être humain. Essayez de me comprendre. Et je peux plus. Et des fois, je vous le jure, vous savez ce que je fais? Et les gens, je les insulte, j'ai envie de les démonter. Ça me met hors de moi, ça me rend ouf. Et je vous jure, mes bébés, j'essaye de prendre sur moi. J'essaye de changer. J'essaye d'être moins impulsif qu'avant. Vous savez, là, vous voyez, en ce moment, vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a eu plusieurs polémiques autour de moi. Habituellement, j'aurais pris mon snap et comme je suis quelqu'un d'impulsive, j'aurais ouvert ma bouche. Là, je ne l'ai pas fait. J'ai pris sur moi. Je ne l'ai pas fait alors que j'avais plein de choses à dire. Et vous savez, moi, mon problème, et ça, je vous jure, même ma mère, elle me le dit, c'est que je suis tellement impulsive qu'en fait, je suis une proie facile. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans la rue, s'il y a quelqu'un qui va venir m'embrouiller, je vais pas me dire, hey, Maëva, prends sur toi. Non, je vais foncer parce que je suis comme ça. C'est dans ma nature. Et ça, je pense que tout le monde l'a compris. Et il y a beaucoup de personnes qui en jouent.
Je sais pas, je suis dans la rue, il y a une inconnue qui va mal me parler, je vais lui répondre, je vais pas fermer ma bouche. Alors que je devrais réfléchir parce que vu que je suis quelqu'un de connu, on peut me filmer, ça peut se retrouver sur les réseaux et je peux refaire un bad buzz et je suis en train de travailler sur ça. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Et du coup, les gens de tout ça, ils en jouent. Alors j'essaye de changer, j'essaye d'être beaucoup moins impulsive qu'avant, mais c'est très dur pour moi. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.